Le samedi 26 janvier 2019, l'Institut Confucius de l'Université du Burundi a célébré le Nouvel An chinois 2019. Les cérémonies se sont déroulées dans les enceintes du campus Kiriri de l'Université du Burundi. Des invités de marque étaient conviés aux cérémonies. Avait répondu présent l'ambassadeur de la République populaire de Chine, le premier conseiller de l'ambassade de Chine chargé des affaires politiques, les représentants des entreprises chinoises au Burundi, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et ses proches collaborateurs, le recteur de l'Université du Burundi et son équipe de direction, les recteurs des universités burundaises, les représentants de la communauté chinoise au Burundi, les représentants des établissements d'enseignement secondaire ayant des instituts Confucius, ainsi que la communauté universitaire. Dans son mot d'accueil, le recteur de l'Université du Burundi a annoncé que la célébration du Nouvel An offre un cadre d'échange de culture entre le Burundi et la Chine. Il a saisi l'occasion pour exprimer ses remerciements à l'égard de la République populaire de Chine pour ses actions qui témoignent d'une amitié sincère à travers des appuis financiers et matériels. Je voudrais également saisir cette occasion qui m'est offerte pour rendre encore une fois un hommage particulier à l'ambassade de la République populaire de Chine au Burundi, eu égard aux actions concrètes qui témoignent d'une amitié sincère à travers des appuis financiers et matériels variés. Je citerai, et sans être exhaustif, l'octroi d'une assistance financière à certains de nos étudiants de master, l'octroi du matériel didactique à l'Institut d'éducation physique et des sports, la réhabilitation des salles de cours et j'en passe. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, l'Université du Burundi en restera reconnaissant. Soulignons bien évidemment que ça nous ferait plaisir de voir cet appui renforcé davantage. Excellence, distingués invités, mesdames, messieurs, à travers les activités culturelles, les instituts Confucius visent non seulement à offrir une formation linguistique de qualité à tous les publics, mais également à développer la compréhension mutuelle et le dialogue interculturel entre la Chine et les pays partenaires. L'Institut Confucius de l'Université du Burundi a déjà compris que les échanges socioculturels contribuent efficacement à la construction d'un monde meilleur à travers le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les peuples. En effet, dans sa mission de vulgariser la langue et la culture chinoise, l'Institut Confucius organise différentes activités telles que les soirées et les concours, les expositions culturelles auxquelles les jeunes Burundais sont conviés. Cela apporte à ces jeunes admiration, bonheur et élévation morale. Ces activités ravivent spécifiquement chez ces jeunes l'engouement d'apprendre la langue et la culture chinoise et constituent un signe éloquent du rapprochement culturel entre nos deux peuples. L'Institut Confucius de l'Université du Burundi constitue donc en cela un centre de rayonnement d'échanges socio-culturels. Le Nouvel An 2019 que nous célébrons aujourd'hui est sous le signe du porc. Cet animal est une forme imagée, mais qui a une certaine signification dans la culture chinoise. Nous espérons que son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Chine au Burundi, nous en dira plus. Excellence, distingués invités, mesdames, messieurs, je ne saurais terminer ce mot d'accueil sans vous réitérer le souhait et l'engagement de l'Université du Burundi pour une coopération fructueuse avec les universités chinoises. C'est par ces mots que je termine mon propos en souhaitant à vous toutes et tous ici présents un moment fort agréable durant tout le temps que nous allons passer ensemble ici au campus Kiriri de l'Université du Burundi. Vive le Burundi et la Chine, vive la coopération sinon burundaise, je vous remercie. Avec le soutien de l'ambassade de Chine, l'Institut Confucius, dans ses différentes activités,
nous partagent sans cesse la culture chinoise. Aujourd'hui, la célébration du Nouvel An chinois nous offre une occasion d'échange de culture entre le Burundi et la Chine. C'est dans les activités culturelles en général et dans les cérémonies des fêtes traditionnelles chinoises en particulier que se renforce l'action de l'Institut Confucius dans sa mission de vulgarisation de la langue et de la culture chinoise. Je voudrais également saisir cette occasion qui m'est offerte pour rendre encore une fois un hommage particulier à l'ambassade de la République populaire de Chine au Burundi, eu égard aux actions concrètes qui témoignent d'une amitié sincère à travers des appuis financiers et matériels variés. Je citerai, et sans être exhaustif, l'octroi d'une assistance financière à certains de nos étudiants de master, l'octroi du matériel didactique à l'Institut d'éducation physique et des sports, la réhabilitation des salles de cours et j'en passe. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, l'Université du Burundi en restera reconnaissant. Soulignons bien évidemment que ça nous ferait plaisir de voir cet appui renforcé davantage. L'ambassadeur de la République chinoise a, en présentant ses meilleurs vœux à toute l'Assemblée, dit que la nouvelle année a été placée sous le signe du cochon qui représente le courage, l'honnêteté et la générosité. Il est revenu sur la nature des bonnes relations qui lient l'Institut Confucius à l'Université du Burundi. La fête du printemps est une fête mobile en Chine selon le calendrier lunaire chinois. Cette année, la fête du printemps tombera au 5 février. L'année 2019 est placée sous le signe de cochon. Le cochon représente le courage, l'honnêteté et la générosité. Au fil des années, la fête du printemps est devenue une fête internationale, surtout dans des pays où nous avons une forte communauté chinoise, dans des pays où nous avons un institut Confucius. La fête du printemps, c'est aussi une occasion de retrouvailles familiales. Où qu'on se trouve, on est toujours pressé de rentrer chez soi, surtout avant le réveillon. Dans les prévisions pour cette année, environ 3 milliards de déplacements devraient être effectués à l'aide du système de transport routier, aérien et maritime. Surtout pendant le pic de voyage de la fête du printemps, entre le 21 janvier et le 1er mars. Un phénomène d'ampleur jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Au nom de la République burundaise, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a exprimé la joie de notre patrie pour les relations d'amitié et de coopération qu'entretiennent les deux nations, tout en mettant l'accent sur le domaine de l'éducation. Et au nom du gouvernement de la République du Burundi et à mon nom propre, je voudrais exprimer à l'endroit de la République populaire de Chine notre grande joie pour les bonnes relations d'amitié et de coopération qui ont caractérisé et caractérisent encore nos deux pays. En effet, la Chine et le Burundi ont noué une relation caractérisée par non seulement le partage du même destin l'un l'autre, la réalisation d'un développement en commun avec la coopération gagnant-gagnant, mais aussi par l'inspiration mutuelle entre nos deux vieilles civilisations de l'histoire humaine, par le renforcement des échanges culturels. Et l'amitié traditionnelle sino-burundaise est en effet caractérisée par une coopération non seulement socio-économique et culturelle, mais aussi commerciale, comme en témoigne la présence des représentants des entreprises chinoises opérant au Burundi.
Les bonnes relations de coopération entre le Burundi et la Chine dans le domaine de l'éducation sont restées traditionnellement amicales et se développent davantage. La Chine continue à accompagner la préparation des cadres nationaux et le quota des bourses d'études dans l'enseignement supérieur offert par la Chine ne cesse d'augmenter, comme son Excellence, Messieurs l'ambassadeur, vient de le répéter. Et plus important encore, la majorité des étudiants burundais évoluant en Chine retournent au pays après leur formation et avec un bagage intellectuel qui leur permet de servir le pays dans différents domaines. Et leurs contributions sont d'une importance capitale dans le développement de la nation burundaise. Et par ailleurs, il faut souligner que la conjugaison des efforts dans le domaine de l'éducation entre le Burundi et la Chine ne s'est pas limitée à ce niveau des bourses d'études, car en effet, le 13 juin 2011 à Beijing, il a été signé une convention entre la Direction générale chinoise des instituts Confucius-Lamban et l'Université du Burundi, c'est l'établissement de l'Institut Confucius de l'Université du Burundi qui organise cette fête aujourd'hui. Et l'apprentissage dans ce cadre précis de la langue et de la culture chinoise dans les institutions d'enseignement supérieur et dans certaines écoles secondaires au Burundi constitue une des opportunités pour consolider encore davantage les relations d'amitié et de compréhension mutuelle entre nos deux peuples. Le directeur national de l'Institut Confucius est lui aussi revenu sur l'état des relations qu'entretiennent la République populaire de Chine et la République burundaise, essentiellement dans le domaine de l'éducation. Mais avant, il nous a parlé de la symbolique du cochon. On attribue au porc un animal qui a l'aisance, qui a un bon appétit et qui a bonne chance. Ça veut dire que pour eux, l'année du cochon, l'année du porc, c'est une année qui est pleine de bonne chance, pleine d'aisance, etc. et de bon appétit. Et je pense qu'au niveau de l'éducation, la coopération sino-burundaise est vraiment au top. Je ne veux pas répéter, je ne veux pas dire qu'on n'a pas de bourse. On a beaucoup de bourses que la Chine offre au gouvernement du Burundi. Actuellement, c'est plus de 50 par an. Et l'ambassadeur de Chine vient nous confirmer qu'on a encore 10 bourses, que ça sera peut-être 60 bourses par an. Et au niveau de la langue chinoise, qui est l'objet de l'Institut Confucius, au début, nous avons commencé avec timidité, mais actuellement, vraiment, il y a beaucoup d'étudiants burundais qui ont un engouement d'apprendre la langue et la culture chinoise. Et nous nous en félicitons parce que grâce à cette coopération, c'est la Chine qui paye tous les salaires des professeurs qui viennent enseigner. C'est la Chine qui paye les frais de subsistance. L'université ne fait que chercher les logements seulement. Pour nous, c'est vraiment un grand travail. Une coopération très fructueuse. Le docteur ingénieur Joseph Nzeimana n'a pas manqué d'énoncer les perspectives à long terme de l'Institut Confucius. L'Institut Confucius, nous avons aussi des ambitions. Nous avons l'ambition de pouvoir enseigner le maximum possible d'étudiants et d'élèves à la langue chinoise. Parce que ce sont ces gens, et quand ils vont grandir, quand ils vont arriver dans la vie active, qui vont être nos ambassadeurs et qui vont entretenir l'amitié sincère entre la Chine et le Burundi, entre le peuple chinois et le peuple burundais. Et plus particulièrement, nous avons aussi envie d'introduire la langue chinoise peut-être dans le cursus de la formation académique et secondaire. Signalons que les cérémonies étaient embellies par des numéros culturels riches en couleurs qui ont été clôturés par leur partage d'un repas.